Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans ce livre que j'ai customisé, donc façon livre altéré. Comme vous voyez ici, ce sont mes créations donc d'Halloween de l'année dernière. Je voulais en fait me créer un grimoire, voilà, avec toutes mes créations au fur et à mesure d'Halloween. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai entamé le projet. Donc j'ai peu fait de pages, mais je compte bien me rattraper cette année. Donc ici, je suis partie sur une inspiration donc de Lemon Creation Art. Donc c'est les designs digitaux de Asia. Je vous mettrai dans tous les cas en barre d'infos la liste des produits utilisés et le lien vers sa boutique. Donc pour commencer, quand vous entamez et que vous vous lancez dans un projet de livre altéré, toujours enlever certaines pages pour éviter que le livre ne soit trop gros. Donc moi, j'ai enlevé une page sur 3 sur ce livre et je viens coller plusieurs pages entre elles pour rendre mes pages un petit peu plus résistantes. Dans tous les cas, comme vous me voyez faire ici, je viens avec une couche de gesso. Donc moi, c'est le gesso blanc de chez Lefranc-Bourgeois, mais vous utilisez encore une fois ce que vous avez à la maison. Le but, c'est de vraiment créer une couche protectrice sur votre papier afin de le renforcer un petit peu et voilà, que vos médiums puissent adhérer derrière. Parce que là, c'est un livre ancien que j'ai trouvé sur Vinted à un prix hyper intéressant. Je pense que j'ai dû l'acheter même pas 2 euros. Après, pour ceux qui sont amateurs de brocante, vous pouvez aussi certainement en trouver. C'est vrai qu'à proximité de chez moi, je n'ai pas forcément beaucoup de brocantes. Donc voilà, sur Vinted, c'est le bon compromis. Alors ici, donc j'ai fait ma petite couche de gesso, j'ai mis une bonne couche épaisse, je me suis pas trop attardée sur les coups de pinceau, donc j'ai utilisé une spatule, hein, comme vous avez pu le voir, et s'il y a des marques, c'est pas grave, ça va apporter de la texture à mon fond. Donc vraiment, on y va sans pression. Si le texte reste apparent, ben c'est très bien, ça apporte aussi encore un petit peu de matière donc à votre page. Et j'en ai pas mis de partout. Il y a des endroits où, sur les extrémités, j'ai pas forcément mis du gesso. Je vais me concentrer de toute manière sur la page de droite. Je vais essayer de faire une continuité avec la page de gauche, mais vraiment, voilà, c'est juste pour renforcer un petit peu ma page, mais on y va vraiment sans stress. Donc, du coup, en base, j'ai utilisé une Distress Oxide en spray, la Salvage Patina que je suis venue donc pulvériser à même ma page et j'ai rajouté une encre de chez Easing, c'est la Dye Easing, c'est la couleur réglisse. Alors c'est une encre qui est très très épaisse, qui met énormément de temps à sécher, je m'en suis mis plein les doigts donc faites attention si vous devez l'utiliser, pensez à bien la sécher avant de venir appliquer quoi que ce soit derrière. Ensuite, je voulais apporter un peu de texture à ma page, donc j'ai pris la pâte de texture, la Volume Paste de chez Stamperia. C'est une des rares pâtes, enfin une des pâtes de texture que je vais utiliser le plus. De toute manière, j'en ai pas 150. Donc voilà, celle-ci, ça fait partie de mes chouchous et elle est vraiment très très bien. Et pour cela, j'ai utilisé un autre pochoir de chez Asia, c'est le Paper Trail. Donc ça fait une sorte d'écriture comme ça, un petit peu en lettres capitales. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis venue appliquer ma pâte de texture un petit peu, euh, un petit peu en haut de ma page, sur le bas et donc sur la page de gauche pour faire une continuité. Voilà, je veux vraiment en fait apporter sur cette page un côté très grunge, un petit peu effet vieilli. Et c'est pour ça que je viens rajouter une peinture de chez Kaisercraft que j'ai trouvée en solde chez peut-être Atelier Créacol, je me souviens plus bien. C'est la couleur Mud Puddle, je sais pas si je prononce bien. Ça fait un joli marron un petit peu clair qui fait vraiment cette ambiance vieillie que je voulais apporter à ma page. Donc je viens avec un petit pinceau, un petit, comment on appelle ça? Un petit pinceau spécifique pour les pochoirs avec des poils tout durs. Je viens enlever l'excédent sur mon petit sopalin et je viens déposer comme ceci ma couleur vraiment sur certains endroits. Mais je voulais vraiment donner cet aspect brossé, où on voit vraiment les traits pour faire comme du papier déchiré.
vraiment dans l'aspect très vintage, grunge, vieilli, voilà. Je vous donne mon comment je vois au fur et à mesure ma page, mais voilà, c'est pour que vous ayez toutes les informations et que si vous souhaitez refaire ce projet ou en tout cas vous en inspirer, c'est pour que vous ayez voilà toutes les informations. Ensuite, une fois donc que ma peinture était bien sèche, je viens rajouter encore un petit peu de matière avec un tampon donc de la planche Sensored, donc toujours de Lemon Création. Voilà, avec donc mon encre Versafine claire, comme d'habitude, la couleur nocturne. Et donc je viens par endroits déposer mes tamponnages. J'avais initialement mis mon tampon sur mon bloc acrylique, finalement ça me convient pas du tout parce que je voulais vraiment donner cet aspect grunge. Je me répète, mais c'était vraiment l'idée. Donc j'ai carrément enlevé donc mon tampon et suis venue avec mes doigts le positionner là où je le souhaitais. Pour compléter ma petite scénette, donc, et ce petit personnage donc, que je suis venue détourer hors caméra en partie, j'ai utilisé un petit scalpel de précision pour les petits détails tout fins et pour par exemple le petit bout qu'il y a entre sa jambe et la citrouille pour vraiment ajourer au maximum toutes les zones blanches et en laisser le moins possible. J'ai utilisé un dies que vous voyez ici, donc c'est tous ces petits rouages. C'est un dies de Yvonne Création que j'ai depuis un moment et que je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser. Et je suis super contente parce que je trouvais que ça se mariait vraiment très bien. Ça donne un petit côté industriel donc à cette page et je trouvais que ça se mariait bien avec ce petit personnage. Et j'ai utilisé un petit papier pour faire ma découpe. Donc c'est Paper Favorites et c'est le Golden Black. Voilà, pareil, c'est un petit bloc que j'ai ou qu'on m'a offert et que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Et là, je trouvais voilà que pour les rouages, ça donne voilà ce côté ancien, un peu rouillé, etc., etc. Et je suis très très contente du résultat. Pour agrémenter le tout, j'ai j'ai acheté récemment des petites planches, mais vraiment toutes petites, tout en longueur, de Alchemy of Art, où vous avez donc plein de petits die cuts que vous pouvez découper avec des petites étiquettes. Et donc j'ai récupéré le petit papier que vous me voyez un petit peu déchiré avec un distresseur. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Voilà, un petit outil pour abîmer les rebords. Et donc je suis venue couper avec mon ciseau, faire une petite entaille donc sur le haut de mon petit bout de papier pour vraiment donner un aspect vieilli. Voilà, j'aurais pu rajouter un petit peu d'encre distress sur tout le tour et c'est vrai que je suis venue le coller sans forcément y penser donc voilà, si vous voulez mettre un petit peu d'encre genre la vintage photo ou la Grand Espresso que j'utilise beaucoup aussi, voilà, pour ajouter un petit côté vieilli. Je l'ai fait pour l'étiquette tout en haut Monday où j'ai rajouté pour le coup le contour à l'encre distress. Voilà. Donc là, je viens faire ma composition et je viens coller donc mes éléments au fur et à mesure. Je n'hésite pas à couper les rouages qui me paraissent un petit peu grands pour rajouter sur mon côté droit voilà un petit bout pour pouvoir donner un petit peu plus de volume à ma scénette. J'aurais pu aussi coller mon petit personnage avec de la mousse 3D. Alors, j'ai imprimé ce personnage avec une imprimante laser, pour ceux qui se posent la question. Donc c'est vrai que le rendu, il est top. Par contre, je l'ai imprimé sur du papier tout fin. Et c'est vrai que s'il avait fallu mettre de la mousse 3D, il aurait fallu que je le colle sur un papier un petit peu plus important, genre du papier Pantone ou peu importe, pour le rendre un petit peu plus solide, pour éviter qu'il ne s'abîme avec la mousse 3D. Parce que là, le papier, il est tellement fin, c'est du papier 75, peut-être 80 grammes, grand max. J'avais peur que ça fasse vraiment de la démarcation et j'aimerais faire pas mal de créa aussi dans ce livre. J'ai déjà du volume avec la créa qui est dessous, euh,
qui m'a un petit peu gênée d'ailleurs pour ma page de gauche. Donc je voulais pas non plus rajouter trop de volume. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez encore une fois, hein. Vraiment, si vous utilisez du papier un petit peu plus épais avec de la mousse 3D, ça peut être vraiment top pour vraiment apporter cette notion de relief. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi collé deux petits mini rouages sur ma page de gauche pour essayer voilà, de faire la continuité et donner une cohésion à ma page. Là, j'essaye de vous montrer de plus près. Donc, j'utilise une petite cire. Donc, c'est une cire de chez Stamperia. C'est la couleur bronze, je crois, bronze métallique. En fait, pareil, donc je vais reprendre mon petit pinceau exprès pour les pochoirs. J'enlève l'excédent et je viens appliquer donc ma cire sur toute ma pâte de texture pour vraiment faire ressortir mes lettres et donner ce petit côté bronze vintage, voilà, à ma page. Voilà, pour bien faire ressortir. Et franchement, ça marche super bien. Je suis super contente. C'est vrai que j'ai plusieurs cires que je n'ai jamais trop utilisées. Et là, je suis vraiment ravie du résultat. Dites-moi en commentaire si vous utilisez les cires ou pas. Mais voilà, là, pour le coup, je suis vraiment contente de l'avoir sortie. Je pense que j'en utiliserai d'autres. J'en ai une dans les teintes de violet. Pour Halloween, pareil, ça peut être intéressant de l'utiliser. Pour apporter encore un petit peu de texture, enfin voilà, pour ajouter un petit côté grunge, on va dire, je viens avec de l'encre de Chine. Donc là, j'ai sorti de l'encre de Chine de chez PBO, je crois, mais peu importe, honnêtement, ou si vous avez de la peinture noire, là, je voulais voilà, vraiment quelque chose de bien noir. Donc j'ai sorti mon encre de Chine et je viens déposer des petites gouttelettes par-ci par-là. Je voulais que ça fasse limite des gouttes un petit peu plus grosses, mais c'est pas grave. Au final, ça me convient aussi comme ça. Je le viens bien sécher et je vais rajouter des gouttes de Posca blanc aussi. Alors je sais pas si c'est ouais, ouais, je viens rajouter également des gouttes de Posca blanc, voilà pour rajouter un petit peu de lumière. Comme d'habitude, hein, vous avez... voilà, je n'hésite pas à faire des petits points par-ci par-là. Pour apporter voilà mes petites touches de blanc. Pour le sentiment, je me suis donc inspirée donc des mots faits par Asia, donc son petit bloc de mots qu'elle propose en anglais et en français. Et je trouvais que ce texte convenait très bien avec ce petit personnage. Si mes défauts ne vous plaisent pas, j'en ai d'autres. Voilà, et je trouvais ça super sympa, le côté un petit peu aussi, la petite touche d'humour avec ce personnage qui est plutôt grave entre guillemets. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Donc voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa ce petit texte. Et, euh, et voilà. Donc là, vous voyez ma petite page précédente. Là, je viens découper donc les petits rouages qui débordent et je finalise ma page en rajoutant quelques petites touches de lumière avec mon Posca. Donc c'est le Posca le plus fin. Donc sur l'illustration, donc voilà, sur la citrouille, sur le petit personnage, un tout petit peu sur les rouages, histoire d'apporter voilà mes petites touches de lumière et de finaliser le tout. Je vous montre de plus près le rendu. Ouais, alors je suis désolée, vous avez un petit peu le reflet de la lumière, donc vous verrez peut-être pas. Voilà, là je pense on voit bien. Franchement, j'adore le rendu de cette pâte de texture et de la cire. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours autant plaisir de lire vos petits mots, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, même si je mets du temps à répondre à vos commentaires, vraiment, ça me fait trop plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une future vidéo. Allez, bye bye!